Pour une première dans Kimetsu no Yaiba, nous voyons Zenitsu sérieux sans toutefois passer à la case endormissement. Ceci se passe à la fin de l'entraînement des piliers. Si vous êtes nouveau par ici, défoncez-moi ces boutons, ça fait vibrer le souffle du tonnerre. La dernière étape de cet entraînement consistait à pousser un énorme rocher. Seul Tanjiro réussit l'épreuve et quand il finit, il croise Zenitsu sur son chemin. Avant qu'il ne se croise, Zenitsu venait juste de recevoir un message. Tanjiro s'aperçoit qu'il y a un changement de personnalité, de ton dans sa manière de répondre, d'aura également. On connaît bien cette deuxième personnalité de Zenitsu. Le problème, on n'est pas en plein combat. Comment se fait-il qu'il soit devenu ainsi sans avoir frôlé la mort? Du moins, il n'y a aucune menace en face. Pour comprendre ce qui se passe, nous devons nous rendre dans le château de l'infini. C'est le repère des lunes supérieures et inférieures aussi. Sauf que présentement, il n'y a plus des lunes inférieures. Si depuis le début, les méchants venaient s'en prendre à la population et les lunes supérieures se déplaçaient pour piéger les piliers, cette fois-ci, c'est le contraire. L'organisation des profondeurs s'est mobilisée et s'est rendue chez l'ennemi pour en découdre une fois pour toutes. Dans cette forteresse, Zenitsu tombe nez à nez avec une ancienne connaissance. Dès les premiers mots qu'ils échangent, on constate qu'ils se connaissent très bien. Il y a le mot aîné qui revient à chaque fois. On en déduit automatiquement qu'ils se sont formés ensemble. Pour ne pas faire durer le suspense, Kikaku est une nouvelle lune supérieure. Il a eu ce titre il y a pas longtemps. Au vu de la situation, il est légitime de se demander s'il a mérité sa place ou il a juste été pris pour combler le vide qui s'est créé après la défaite de Gyutaro face à Tanjiro et Tengen. De toute évidence, il est fort. On le comprend car il demande à Zenitsu s'il maîtrise toujours uniquement le premier mouvement. Cela voudrait donc dire qu'il maîtrise les autres mouvements. On peut noter un mépris d'un niveau stratosphérique à l'égard de Zenitsu. Il va jusqu'à lui demander s'il est déjà pilier en le traitant d'avorton, faible et déminable. La réponse à notre précédente question est tout de suite répondue par Zenitsu. Il nous fait savoir qu'effectivement son aîné est devenu 6e lune supérieure parce qu'il n'y avait plus personne pour prendre cette place. Notons que toutes les lunes inférieures ont été massacrées par Muzan lui-même, excepté 3 d'entre eux qui ont goûté à la lame de Tanjiro. Pour avoir ce titre de lune supérieure, il doit tout de même être supérieur à la lune inférieure la plus puissante. Il ne doit pas être du niveau de l'ancien numéro 6, mais il doit être au-dessus de la lune inférieure la plus puissante. Notons que nous avons affaire à celui-là qui maîtrise les mouvements supérieurs de la foudre, ce qui équivaut normalement à des attaques beaucoup plus puissantes que ce que nous avons vu Zenitsu réaliser. Notons aussi que ce dernier ne maîtrise pas le premier mouvement. Ça se questionne et il y a une révélation qui en découle. Si les deux ont perdu leur maître, c'est de la faute de l'aîné. C'est donc après sa transformation que le maître a trouvé la mort, donc d'atroces souffrances. Mais Kikaku s'en tape royalement et n'hésite pas à exprimer cela en se marrant qui plus est. Pour lui, il a suivi Muzan car il a reconnu sa valeur. Il reproche à leur maître de l'avoir comparé mis sur le même pied d'install. Et Zenitsu pour la place des successions, alors que lui, il maîtrisait tous les mouvements du souffle de la foudre. Enfin, sauf le premier. On peut s'imaginer qu'il ne trouve pas cela intéressant étant donné que c'est lui le génie dans l'histoire. On apprend que le maître était autrefois pilier, mais où les choses s'écartent encore plus, c'est quand il le traite de sénile. Zenitsu n'a pas du tout apprécié cela. Ça se clash fort et on a une correction qui en découle des propos de Zenitsu. Si Kikaku ne maîtrise pas le premier mouvement, c'est parce qu'il n'a jamais pu le maîtriser tout simplement. C'est après cette dispute que Kikaku lance sa première attaque. Pas besoin de somnoler, Zenitsu est prêt au combat depuis son changement de personnalité à la fin de l'entraînement des piliers. Ça commence fort car le 4e mouvement, qui est l'un des derniers mouvements et dont l'un des plus puissants. Surprise, c'est Kikaku qui prend cher. Il s'est fait traiter de lent par Zenitsu et d'ailleurs il est étonné de la vitesse de ce dernier. Il constate par la même occasion que Zenitsu a changé depuis lors. On a affaire à un tout autre Zenitsu. Il rabaisse d'ailleurs son adversaire. Ok, on l'a toujours vu faire d'une certaine manière, mais cette fois-ci il s'exprime en l'exprimant avec des paroles. Comme cela, ça allait plus arrogant. Kikaku se met en colère, revient sur le faible Zenitsu de l'époque et ne veut pas admettre qu'il a vraiment changé. Souffle de la foudre, 2e mouvement, éclair foudroyant. C'est un mouvement qui cumule 5 attaques successivement. Zenitsu ne réussit pas à esquiver et a une entaille sur la joue. Après l'ouverture du sujet concernant le bien et le mal, on ne perd pas de temps, ça charge direct. 3e mouvement, cette fois-ci Zenitsu prend cher.
En lançant toutes ses attaques, il ne cesse de brailler que Kokushibo a su l'évaluer et a de l'estime pour lui car lui, c'est la première lune qui l'a transformé. Il enchaîne avec le 5e mouvement et cette fois-ci, une fois de plus, Zenitsu est touché et les dégâts sont plus notables. Cette attaque tranche et brûle la chair. Couplé à son pouvoir de Devil, vous doutez bien que ses attaques sont plus puissantes. Pour clore tout ça, en toute beauté, c'est le 6e mouvement, le plus puissant de tous, qui est censé avoir raison de Zenitsu. Le mouvement du tonnerre et foudre. Déstabilisé depuis la 2e attaque, il le prend de plein fouet. Kegaku est tout heureux, fier de lui, de ce qu'il est devenu, pendant que Zenitsu voltige et est sur le point de s'écraser contre le mur. On nous fait un petit flashback pour nous révéler pourquoi Kegaku a toujours eu en horreur Zenitsu. La raison, elle est toute simple, il le jalousait et peut-être même présentement il le jalouse encore. C'est vrai qu'il maîtrisait 5 des 6 mouvements, mais il y a un truc qui fait qu'il ne pouvait pas déployer la vraie puissance de ces mouvements-là sans non-maîtrise du premier. Sans maîtriser le premier mouvement, tu ne peux déployer pleinement les 5 autres mouvements. Zenitsu lui maîtrisait ce mouvement fondamental et c'est tout. Il était donc mieux parti pour devenir le plus fort. Problème, la suite est un peu bizarre. Mais le fait qu'il maîtrisait le premier mouvement, c'est la raison pour laquelle Kegaku ne pouvait le sentir. Malgré que Zenitsu n'arrivait pas à monter au nombre de mouvements, ça ne l'a pas vraiment réconforté. Car lui, il a le plus important, sans maîtriser les suivants, il demeurera très faible s'il ne réussit pas à monter en mouvement. Revenons à notre confrontation, à notre affrontement. Zenitsu ne s'écrase pas contre le mur, il se stabilise et prend plutôt appui sur le mur, sous l'étonnement de Kegaku. Et il n'a pas fini de s'étonner. Un petit désolé du petit, suivi d'une attaque qu'il ne comprendra ni la provenance, ni ce qu'il vient de se passer. Le 7e mouvement de la foudre, fin du combat. Sur le moment, Kegaku pensait que ce mouvement-là lui avait été caché. Et pourtant, ce n'était pas le cas. C'est Zenitsu lui-même qui a créé le mouvement. On assistait donc là, une fois de plus, à un one-shot de Zenitsu. C'est une humiliation pure et dure pour cette 6e lune qui n'aura pas mis long, il n'aura même pas fait long feu au combat. Pas de ténacité ici, une attaque sérieuse et il est KO. C'est signé Zenitsu, c'est lui tout craché. Après ça, on peut dire qu'il est prêt à aller en découdre avec le boss final. Sauf que le boss final est d'un tout autre niveau déjà qu'il y a encore Akaza, Doma, Kokushibo qui sont tout autre niveau avant qu'on ne tombe sur Muzan. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On se dit à bientôt pour une nouvelle. C'était The Cab pour la vidéo du massacre d'une 6e lune. Tchuss. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the